Bien, disons ce qu'on trouve en observant les gens qui vieillissent et en lisant la littérature, c'est beaucoup les mêmes choses qui contribuent au bonheur, au bien-être dans la vie. Alors, moi, pour ma propre compréhension et celle de ceux que je rencontre, j'ai trouvé qu'on pouvait parler du bonheur en distinguant dans la maison du bonheur 3 étages. Au premier étage, c'est ce qu'on pourrait appeler la vie plaisante. Donc, ça vaut pour tout le monde, quel que soit notre âge, d'essayer de cueillir les petits bonheurs, les petits plaisirs de la vie quotidienne, qui sont de tous ordres, de tous les niveaux, très simples, et qui contribuent, c'est au fond toute l'approche de l'hédonisme qui apporte une dimension plaisante à la vie. Maintenant, évidemment, ce n'est pas suffisant pour l'être humain que de connaître, de vivre ces plaisirs, ces multiples plaisirs, qui sont des plaisirs temporaires, qui s'évanouissent. Donc, il faut monter au deuxième étage pour parler d'une vie engagée, une vie engagée dans l'action. Et là, nous avons 3 domaines qu'on peut explorer, qu'on peut observer. Par exemple, les gens qui sont heureux, quel que soit leur âge, ils poursuivent des buts personnels, des projets. Si simples soient-ils, mais des projets, de sorte que quelqu'un de 85-90 ans n'aura pas les mêmes que moi qui en ai 70 ou que ma fille qui en a 40, mais ces gens-là sont allumés par des projets. Et ce faisant, non seulement ils sont heureux, mais ils se perfectionnent comme personne, puisqu'en faisant des projets, nous améliorons nos qualités, nos habiletés. Donc voilà un élément qui, au deuxième étage, contribue à une vie engagée et à une vie heureuse, et cela non pas seulement d'une façon temporaire, mais d'une façon continue. Un deuxième aspect, toujours au deuxième étage, c'est le fait de connaître et de mettre en œuvre, d'appliquer ses forces personnelles. Par le mot force, on peut parler de ses compétences, de ses habiletés. Prenons l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher ou à courir. Il prend visiblement plaisir à le faire. Et si on veut l'asseoir, c'est la guerre. Donc, le fait de mettre en action une force nouvelle, lorsqu'on est plus vieux, ce sera dans la vie professionnelle, ce sera dans le contact avec nos enfants, et lorsqu'on est encore plus vieux, bien c'est de nouvelles forces ou une façon nouvelle d'utiliser ces vieilles forces. Parce que quand on regarde le questionnaire de Seligman, qui a mis en évidence 24 forces, qui sont assez universelles chez l'être humain, on en découvre généralement 3 ou 4 qui nous caractérisent. Et c'est dans ces forces-là que nous allons nous réaliser, connaître du bonheur, du bien-être et s'améliorer comme personne. Le troisième domaine, toujours au deuxième étage, c'est la possibilité de vivre l'expérience optimale, ce que le psychologue américain Csikszentmihalyi appelle le flow, l'expérience flow. Ceci lui est venu du fait qu'il a interviewé des milliers de personnes et dans d'autres laboratoires aussi, dans différents pays du monde, et les gens racontent qu'ils vivent une expérience optimale lorsqu'ils s'engagent dans une action, dans une tâche qu'ils aiment, dans laquelle ils vont s'engager à fond, sans distraction, sans penser à autre chose. Pensez, si vous êtes un skieur, quand vous descendez une piste qui est aux limites de vos capacités. Vous n'avez pas de distraction, là, ça ne pardonne pas. Ou encore, vous jouez aux échecs contre un adversaire qui est de taille et qui vous a une fois sur 2. Donc, encore là, l'engagement est profond, il n'y a pas de distraction et c'est en même temps un plaisir intense parce que nous activons nos capacités, nous y trouvons beaucoup de plaisir, on oublie presque le temps. De sorte qu'après, on s'est dit « Ah, mon Dieu, comme ce fut plaisant !» Et on aimerait recommencer. Évidemment, on ne peut pas recommencer automatiquement, on ne peut pas vivre des expériences floues à volonté, mais il y a des conditions que j'ai un peu décrites, le fait que ce soit une activité ou une tâche que j'aime, qui correspond à la limite de mes activités, dans lequel je m'engage à fond,
pour lequel il n'y a pas de distraction. Donc, dans ces conditions, je me donne comme la chance de vivre ces expériences agréables, quel que soit mon âge. Hein, je peux m'amuser avec ma petite fille, même si j'ai 80-90 ans. Je peux jouer. Je peux trouver des activités qui sont encore selon mes capacités. Évidemment, quand on est jeune, on est capable de performer plus, mais la performance est secondaire. C'est vraiment le fait de pouvoir vivre une activité que j'aime et sur laquelle j'ai du pouvoir. Alors voilà pour le deuxième étage. C'est très inspirant, n'est-ce pas? Hein, puisque, au fond, c'est de réaliser sa vie en tenant compte de ce que nous sommes et pour des activités dans lesquelles nous nous engageons. Alors, si nous passons au troisième étage, c'est vraiment une dimension supérieure. Il s'agit du sens à la vie. Donc là, on est loin du plaisir. On n'est peut-être pas très loin des activités plaisantes, mais on est loin du plaisir, parce qu'il s'agit d'une vie qu'on oriente vers quelque chose qui a du sens pour nous, donc pour lequel on va se donner peut-être une mission. Pensons à Mère Teresa, moi c'est l'exemple qui me vient. Je pense que ça n'a pas toujours été facile. Les petits plaisirs de la vie quotidienne ont peut-être été rares pour elle dans certaines périodes, mais je pense que sa vie avait du sens. Je pense pas me tromper. Le fameux, voyons, j'oublie son nom, le monsieur qui a rendu l'Afrique du Sud comme elle est maintenant, Mandela. Monsieur Mandela, je pense que ça n'a pas toujours été facile pendant ses 25 années de prison environ. Mais et puis après, c'était la même chose. Mais je pense que sa vie avait un sens et elle était dévouée pour autrui. Parce qu'au fond, la vie, elle n'en a pas de sens. Il s'agit d'en créer un, de donner un sens à notre vie. Ce sont de beaux exemples, mais je pense que ça peut être beaucoup plus simple. Ça peut être dans des activités altruistes à notre portée. Pensez aux grands-parents qui gardent leurs enfants, à d'autres qui travaillent pour la popote roulante, à d'autres qui vont accueillir des immigrants. Et au fond, il y en a pour tous les goûts, selon la valeur qu'on va attribuer à cette chose, selon la mission qu'on va se donner. Et je pense que le fait de travailler pour autrui ou pour quelque chose qui est au-delà de nous contribue à ce sens dans la vie. Alors voilà une courte visite de la Maison du Bonheur qui peut, je pense, aider les gens à être heureux, cette réflexion-là, à n'importe quel âge de la vie.